Oh, et donc, ouais, je reconnais, je me suis moqué de mon collègue l'autre jour parce que il lisait un livre papier. Alors j'ai trouvé ça ringard parce que moi je suis à la page, hein, je lis sur liseuse numérique, voilà. Eh ben écoute, ne me regarde pas comme ça. Je suis désolé, c'est pas si cher que ça. C'est super agréable à utiliser, c'est super pratique, ergonomique. Et ben t'as de la chance. On en parle aujourd'hui. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors c'est la première vidéo de l'année 2020 et j'avais envie de vous parler de la liseuse Kindle d'Amazon, qui est une liseuse qui pour moi est fabuleuse, mais, il y a toujours un mais, je tiens à le préciser, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, déjà ça c'est dit, et surtout, qu'on soit bien clair, je vais vous parler de la liseuse Kindle d'Amazon que je connais bien, car j'utilise depuis longtemps, d'accord? Sachez que je ne dirai pas dans cette vidéo, et je ne dirai à aucun moment, je ne vous dirai que c'est la meilleure liseuse qui existe. Simplement, je vais vous faire part de ma propre expérience, car comme vous le savez, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur sospc.name, on ne parle que de ce que l'on connaît. Alors parfois ce sont les contributeurs, parfois c'est moi-même qui testons divers produits. Donc aujourd'hui c'est la Kindle. Alors encore une fois, si vous voulez qu'on teste d'autres produits, pourquoi pas, dans la mesure où je peux l'acheter, parce qu'encore une fois, vu que ce n'est pas sponsorisé, ces produits ne sont pas offerts. Alors je voulais quand même vous parler des Kindle, et avant toute chose, pour celles et ceux qui se poseraient la question, pourquoi acheter une liseuse numérique? Beaucoup d'entre vous ont des téléphones, des tablettes, des ordinateurs portables ou des tours, et évidemment, la première idée qui nous vient à l'esprit, on se dit, moi, je peux très bien lire un livre, un texte, sur l'un de mes écrans préférés. Alors, je le dis pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, hop, je vais pouvoir vous montrer, voilà, ces appareils-là, ces écrans-là, donc les écrans qui sont montés sur ces appareils, sont les écrans spéciaux, anti-reflets, et donc ce sont des écrans qui sont vraiment conçus que pour ça, que pour la lecture, donc c'est des écrans monochromes. Ça veut donc dire que ces écrans, que vous soyez, qu'ils soient inclinés, que vous ayez du soleil qui vous gêne, que la luminosité ça soit pas très importante, il faut quand même un minimum de luminosité, eh bien vous allez pouvoir lire avec un confort maximal. Voilà. Alors je le dis parce que si vous avez essayé de lire pendant un certain temps du texte sur un écran traditionnel, une tablette, ce que vous voulez, au bout d'un moment c'est fatigant, c'est pas agréable. Donc l'idée de la Kindle, c'est quelque chose de petit, de compact. Alors on va pas rentrer dans les détails techniques, mais pour vous donner une idée, dès la première génération, alors on avait 4 Go de mémoire. Alors 4 Go ça peut paraître pas beaucoup, mais il faut savoir qu'un livre ça pèse pas grand chose. Et alors pour celle-ci, première génération, elle était quand même donnée pour 1400 livres. Et donc désormais, donc vous avez des 4, alors que je dis pas de bêtises, 4, 8, 16 et 32 Go, mais vous venez de le comprendre, je pense, 4 Go, 1400 livres, c'est largement suffisant. Enfin moi je connais personne qui a 1500 livres ou 1400 livres dans sa Kindle. Et donc, pour parler de la première génération, hop, alors j'en profite pour faire un petit peu de pub à mon ami Jean Viette pour son livre Blockbuster. Comme vous pouvez voir, en bas, il y a des petits boutons, pas de tactile, donc on devait naviguer comme ça, hop, on faisait OK pour pouvoir lire le livre, et si on voulait changer de page, il fallait appuyer sur... Bon, il y en avait des boutons des deux côtés, hein, quand même ça avait été bien pensé. Alors, vous l'avez compris, le premier frein à cette époque, et moi je l'ai ressenti tout de suite, c'est que vous êtes en train de lire un livre, vous êtes dans l'histoire, vous êtes dans une certaine immersion de l'histoire, et pour changer de page, vous devez appuyer sur un bouton sur le côté. Je dois avouer que ça m'a un peu freiné. Alors je dois avouer aussi que la première année j'ai beaucoup lu, et au fil du temps, j'ai de moins en moins lu parce que pas très pratique. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ça date de 2011, et en 2016, j'ai rencontré un problème tout bête, c'est que la batterie, donc 5 ans quand même, la batterie au bout de 5 ans a commencé à donner des signes de faiblesse. Et le problème, c'est que je n'ai pas trouvé à l'époque de batterie. Donc j'en profite, si quelqu'un d'entre vous a trouvé un site sérieux où il y aurait des batteries pour cette génération-là, parce que pourquoi la jeter, elle marche très bien, mais bon, à cette époque, entre les batteries, alors les batteries de ce type qui coûtaient une trentaine d'euros et les nouvelles générations de Kindle qui s'étaient améliorées, qui tournaient autour de 80,
Bon, bah, j'ai pas réfléchi longtemps, je me suis fait plaisir, et donc j'ai acheté en 2016, donc hop, voilà, Kindle nouvelle génération, donc les tailles sont approximativement identiques, en poids on est même légèrement supérieur en poids, je pense que c'est dû au fait avec les batteries, avec une meilleure autonomie. Alors pour rappel, l'autonomie c'est jusqu'à, j'ai bien dit jusqu'à 1 mois, alors ça dépend comment vous lisez, mais vous allez tenir minimum 1 semaine, 15 jours, même en lisant très fréquemment, donc c'est le gros intérêt de ces liseuses, c'est leur autonomie très élevée, justement parce qu'elles consomment peu d'énergie, donc écran monochrome, et là, vous voyez la différence, plus de boutons, nulle part, bah oui, à part le bouton marche arrêt. L'épaisseur, on est à peu près pareil, hein, donc juste voilà, vous voyez en taille, voilà, on est à peu près pareil, les écrans, capacité de stockage pareil, mais, le plus intéressant, c'est que on touche l'écran, alors je vais pas le faire parce que voilà, vous voyez, on le voit quand même à l'écran, on touche l'écran, et là, ça devient intuitif, dans le sens où, de la même manière que quand vous lisez un livre, vous devez tourner les pages, mais là, sur la Kindle, j'allais dire, vous caressez l'écran, un peu d'érotisme, vous caressez l'écran et vous passez à la page suivante, ou à la page précédente. Et là, je dois dire qu'à partir du moment où il y a eu ce côté tactile, alors en plus du fait que les écrans ont continué à s'améliorer, hein, bien évidemment, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est que les écrans sont devenus de plus en plus précis. Alors quand on dit précis, c'est pour la lecture, et quand on dit précis, c'est au niveau de la sensibilité au toucher, alors plus vous montez en gamme. Alors encore une fois, là dans cette vidéo, moi je vais vous parler de Kindle autour de 80 €, parce que j'estime que c'est un budget suffisant et convenable. Après, si vous regardez par exemple sur Amazon, il y a des liseuses Amazon qui montent jusqu'à 350 €. Alors pour 350 €, vous avez des écrans plus grands, plus sensibles, vous avez des autonomies plus importantes, vous avez des étanchéités aussi, alors des projections d'eau, hein, voilà, aux projections d'eau, vous avez des capacités, mais comme je vous l'ai dit, c'est discutable là aussi au niveau capacité, à moins que vous soyez un gros lecteur. Bon, donc aujourd'hui, moi je reste dans le budget 80 € que j'estime le plus, j'allais dire normal, parce que je trouve que ça fait un peu cher. Bon, au-delà de 80 €, ça commence à faire beaucoup d'argent. Voilà. Donc pour revenir à cette liseuse, ça a été la révélation pour moi donc en 2016, parce que enfin il y avait un côté intuitif. Et honnêtement, je me suis remis à lire. Et pour l'anecdote, ma femme qui n'a jamais été très branchée Kindle, elle a manipulé cette Kindle et depuis 2016, elle s'est vraiment remise à lire et elle achète maintenant désormais régulièrement des livres. Donc ça a vraiment été un déclic pour elle. Et en 2019, donc il y a quelques mois, j'ai acheté, hop, un modèle récent. Pourquoi? Il y a tout qui se casse la figure, c'est normal. Parce que, bon, j'avais envie de faire un cadeau, déjà, à ma chère femme. On a toujours le côté tactile. Alors ça ne se verra pas au niveau de la vidéo parce qu'il y a des projecteurs, mais la nouvelle génération, donc alors là aussi on est dans les 80 €, là il y a le petit truc qui manquait, le rétroéclairage. Ça veut dire concrètement que vous avez des LED. Alors je vous dis tout de suite, le rétroéclairage est ajustable, vous pouvez le couper complètement ou le mettre, mais je me suis rendu compte que le rétroéclairage, on le laisse même s'il ne fait pas sombre dans la pièce, même une pièce correctement éclairée, parce qu'il apporte un plus au niveau lecture. Et alors donc c'est bien sûr ma chère femme qui l'utilise, elle l'utilise souvent le soir avant de s'endormir, elle lit donc diverses choses, et là, avec le rétroéclairage, elle peut carrément couper l'éclairage de la pièce et tranquillement, j'allais dire déguster, vous voyez, bon, découvrir donc de nouveaux livres. Alors voilà, donc je voulais aujourd'hui vous parler donc de l'évolution. Alors bien évidemment, alors je sais que je me répète un peu, vous pouvez monter en gamme de prix, avoir d'autres fonctionnalités, mais j'estime que dans ces gammes de prix là, on a vraiment un bon rapport qualité-prix. Voilà. Alors aujourd'hui pour moi, le but de cette vidéo, même si bien évidemment je vais mettre un lien sponsorisé Amazon, ça c'est clair, là je ne le cache pas, je suis rémunéré si vous achetez des Kindle Amazon. Le but du jeu aujourd'hui, c'était pas de vendre forcément de la Kindle, moi je vous parle de ce que je connais, mais c'était de vous montrer que l'évolution technologique est telle que vraiment ça devient intéressant actuellement d'acheter des liseuses numériques en général. Alors la seule problématique que je vois, alors c'est en train de s'arranger mais c'est très très long, et c'est typiquement français, c'est le prix. Et ça, vous êtes nombreux à me l'avoir dit au fil des ans dans des divers mails que j'ai eu l'échange avec vous. Il n'est pas normal des fois que des versions numériques soient identiques en termes de prix, aussi chères, ou voire quasiment aussi chères que la version papier. Et ça, c'est un gros problème français, et c'est un gros blocage. Et c'est ce qui fait qu'encore de nos jours, j'achète pas forcément
tous les livres que je souhaiterais en version Kindle. Donc maintenant, et alors c'est un petit, j'allais dire peut-être un retour en arrière, mais il m'arrive d'acheter prioritairement encore des livres papier, parce que quand je vois que le livre papier, il est seulement 1 ou 2 euros de plus, ben j'achète la version papier, parce que j'estime que si j'achète la version numérique à un prix aussi élevé, j'encourage les éditeurs à continuer. Donc c'est ma façon de résister. Et justement, pour terminer, le problème des liseuses, le problème majeur, c'est que c'était format propriétaire. Alors c'est évident, si vous achetez une liseuse Amazon, vous ne pourrez mettre que des Kindle Amazon. Mais, et encore une fois, sans parler de piratage, ce n'est pas le but de cette vidéo, il faut savoir, d'ailleurs Amazon le dit clairement sur son site, quand vous achetez une liseuse Amazon, vous allez pouvoir créer une adresse mail spécifique qui se terminera par @kindle.com. Vous pourrez l'appeler comme vous voulez, vous pourrez la personnaliser, donc sous réserve qu'elle n'existe pas bien évidemment, et vous pourrez envoyer à votre Kindle certains, alors ça peut être pas forcément des livres, ça vous avez peut-être rédigé des textes pour votre travail, pour diverses raisons, vous pouvez avoir des textes rédigés dans des formats Word par exemple, et vous pouvez les envoyer à cette adresse que vous aurez personnalisée. Alors je dis tout de suite, il faut quelques minutes parce que vous envoyez ça à Amazon, Amazon va le convertir dans le format propriétaire et au bout d'en général 2-3 minutes maximum, ça apparaît sur votre liseuse Kindle. Alors je le dis parce que très peu de gens savent que cette fonctionnalité existe. Alors ah oui, sachez aussi que s'il y a beaucoup de volume, s'il y a beaucoup d'e-books que vous envoyez comme ça, vous pouvez envoyer, si ça dépasse 50 mégaoctets de mémoire, Amazon conseille carrément de les compresser et le service Amazon va vous décompresser les archives, va les convertir au format Kindle d'Amazon et les envoyer donc sur votre liseuse. Donc bien évidemment, on ne parle pas de piratage, le but c'est pas de pirater un livre et de l'envoyer sur votre Kindle par ce moyen-là, c'est un côté pratique qui va vous permettre d'envoyer vos propres contenus. Parce que, alors pour parler de piratage, je voulais pas en parler mais j'en parle quand même parce que c'était un truc qui m'a agacé. Comme vous le savez, il y a quelques mois, l'été dernier j'ai sorti un livre, j'ai publié un livre, je l'avais mis en version Kindle à 1 euro symbolique, sachant qu'on peut pas mettre en dessous d'1 euro en vente sur la boutique Amazon, et quelqu'un n'a pas trouvé mieux que de l'acheter à 1 euro et de l'envoyer sur des réseaux parallèles. Donc, alors, certains me disent tu devrais te flatter, si on a piraté ton livre, c'est qu'il est pas mal. Bon, moi personnellement, j'ai trouvé ça dommage que pour 1 euro, mettre en circulation un livre qui coûte 1 euro. Voilà. Je fais la petite parenthèse, je voulais pas le dire dans la vidéo, mais c'est plus fort que moi. Tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai volontairement pas voulu être technique, j'ai volontairement pas voulu vous abreuver de dimensions, de poids, d'autonomie, de tout ça. Sachez que les Kindle de nos jours ont une très bonne autonomie, une très bonne ergonomie. En termes de prix, 80 euros, j'estime, en tous les cas dans les entrées de gamme, que c'est largement suffisant. C'est vous qui vous faites votre avis. J'aimerais terminer en vous demandant que si vous utilisez déjà une version Kindle ou une autre liseuse, si vous achetez une Kindle suite à ma vidéo, si vous pouviez s'il vous plaît revenir sur cette vidéo ou sur l'article, parce que je vais faire aussi publier un article sur le site sospc.name, donc dans la zone de description de la vidéo, je vais mettre un lien. N'hésitez pas à commenter et dire ce que vous pensez. Alors, vous pouvez dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, mais je reste persuadé que c'est un format de l'avenir. Le livre aura toujours une petite place, mais il faut être logique. Les Kindle les liseuses numériques vont prendre de plus en plus de place dans notre quotidien. Voilà. Et bien je vais arrêter cette vidéo parce que j'étais encore une fois beaucoup plus long que prévu. Je suis un grand bavard. Allez, sur ce, écoutez, je vais vous quitter et puis je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Merci à vous. On vient d'atteindre les 7000 abonnés. Merci, merci, merci. À bientôt.